Bonjour, bonsoir à tous. Je vous laisse arriver tranquillement pour ce live. Ce soir, je suis en pleine nature. Ça change un petit peu du cadre que vous connaissez de d'habitude, de tous les lives du mardi soir. Vous pouvez profiter du coucher du soleil qui est derrière moi. C'est hyper agréable. Comme d'habitude, si vous faites le live là avec moi, n'hésitez pas à mettre hashtag live et sinon hashtag replay. Coucou Vantian. Alors Vantian, je pense que tu peux reconnaître où je suis. Il y a les fameux palmiers tout là-bas. Normalement, tu reconnais. Donc c'est vraiment un live fait en pleine nature ce soir. Donc si vous entendez la circulation, c'est normal. Si vous entendez des chiens, c'est normal aussi. Il y a beaucoup de chiens qui se baladent. J'espère simplement que les gens seront assez respectueux pour ne pas nous déranger pendant cette courte pratique. Mais voilà, c'est les aléas du direct. Top. Donc aujourd'hui, si jamais vous me suivez sur les réseaux sociaux, que ce soit sur ma page Facebook ou bien sur mon compte Instagram, vous avez peut-être dû voir un post qui disait qu'aujourd'hui c'était la pleine lune, mais également l'équinoxe d'automne. Cet équinoxe d'automne s'appelle aussi Mabon, donc c'est une fête, c'est quelque chose qui est célébré dans certaines cultures. Après, c'était très ancien, ça se fait plus trop, mais chez certaines personnes, ça se fait encore. Cette pleine lune, c'est une pleine lune en poisson, donc un signe d'eau qui va être beaucoup dans la fluidité, le mouvement, et qui peut faire ressortir pas mal d'émotions. Donc aujourd'hui, mais aussi 2 jours avant et 2 jours après. Donc si jamais ça vous arrive, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas soit à communiquer avec moi, à me le partager, ça sera vraiment avec plaisir, ou simplement à venir pratiquer, écouter votre corps, vous reconnecter à l'élément eau. Donc si vous avez la chance d'avoir la mer ou une piscine à proximité, allez-y, profitez-en. Sinon, ça peut être en prenant un bain ou une douche, c'est tout à fait OK. Et avec cet équinoxe d'automne, donc on vient glisser de l'été, de la période estivale, à la période d'automne qui amène plus de lenteur, plus de noirceur. C'est un petit peu comme une mue, mais une mue qui est naturelle. Ça fait partie des cycles de la nature, de la vie. Si jamais vous avez des questions durant le live, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Et si jamais je n'ai pas la réponse, eh ben, je suis très curieuse, donc j'irai la chercher pour pouvoir vous répondre. Donc aujourd'hui, vous vous en doutez, ce n'est pas une pratique de yoga parce que je suis avec mes chaussures, je suis en pleine nature, il n'y a pas de tapis. On va venir faire une méditation. Donc pour ça, installez-vous confortablement. Les fessiers bien ancrés, venez étirer toute votre colonne vertébrale en direction du ciel, relâchez les 2 épaules vers le sol et venez fermer vos paupières. Et observez ce qui est présent dans votre corps ce soir. Est-ce que votre journée a laissé quelque chose, peut-être des émotions, des sensations corporelles? Observez tout ce qui est présent sans poser de jugement, simplement accueillez. Puis maintenant que vous avez observé ce qui est là, je vous invite à observer qu'est-ce que vous avez récolté des mois qui viennent de passer.
Pourquoi est-ce que vous avez de la gratitude? Peut-être un projet qui s'est concrétisé, peut-être plusieurs, peut-être un changement. Simplement observer. Puis, comme je vous l'ai dit, cet équinoxe, c'est une mue, une transformation. Vous allez vous délester de certaines choses. Observez qu'est-ce que vous voulez laisser, qu'est-ce que vous abandonnez, de quoi voulez vous débarrasser. Peut-être que des émotions vont apparaître, parce que parfois, c'est dur de se séparer de certaines choses. Que ça soit quelque chose de matériel ou bien une relation. Ça peut être aussi un changement de vie, un changement professionnel que vous souhaitez laisser. Notez ce qui vient. Et puis venez joindre vos deux mains devant le cœur, poussant en contact avec le sternum. Baissez légèrement votre tête en direction de vos mains. Et je vous invite à répéter, soit à voix haute, soit dans votre tête, la phrase suivante. Je suis reconnaissant, reconnaissante pour tout ce que j'ai actuellement dans ma vie. Je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai actuellement dans ma vie. Je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai actuellement dans ma vie. Respirez profondément. Puis laissez vos deux mains retrouver vos genoux doucement, rouvrez les yeux. On ne va pas venir faire une pratique de yoga, on va simplement venir mettre du mouvement dans son corps, vraiment très en douceur. Peut-être que quand vous allez rouvrir les yeux, vous verrez que le soleil est descendu un petit peu. Doucement, venez faire des mouvements avec votre nuque. Peut-être que le haut de votre corps suit le mouvement. Observez vos épaules, votre poitrine. Peut-être que toute votre colonne vertébrale se met également à bouger, votre bassin. Trouvez ce qui est le plus juste pour vous. Qu'est-ce qui vous fait le plus de bien? Venez trouver la fluidité dans votre mouvement, comme l'eau. Ça n'a pas besoin de ressembler à quelque chose, simplement ressentez-le. Puis doucement, revenez au centre. Vous allez venir inspirer profondément, lever les deux bras en direction du ciel et à l'expiration, bras en cactus, poitrine bien ouverte. Encore. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel, grandissez-vous. À l'expiration, bras en cactus, on ouvre le cœur. Encore. Si c'est juste pour vous, vous pouvez venir expirer fortement par la bouche. Encore 3 fois.
Et puis gardez les bras en cactus. Vous allez venir inspirer. Tournez-vous sur la droite et à l'expiration, tournez sur la gauche et expirez par la bouche à votre rythme. On inspire sur la droite, on expire sur la gauche. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Sentez le mouvement dans toute votre colonne vertébrale qui remonte dans chacune de vos vertèbres. Continuez à votre rythme. La poitrine bien ouverte. Encore 10 fois. 5. Prenez une profonde inspiration par le nez. Bloquez votre respiration le plus longtemps possible. Sentez le prana qui vient au niveau de votre cœur. Et expirez en soufflant par la bouche. Venez déposer la main gauche sur votre cœur, la main droite par-dessus. Percevez les battements de votre cœur, sûrement un peu plus accélérés. Observez votre respiration. Puis doucement, venez rouvrir les yeux. Relâchez les mains doucement. Ce que je vous invite à faire d'ici ce soir ou les 2-3 jours à venir, si jamais vous le faites en replay, c'est de poser vos intentions pour ce nouveau cycle, pour cette nouvelle lune. Ça peut être des nouveaux projets, des nouvelles choses que vous avez envie d'accomplir ou un nouvel état d'esprit que vous avez envie d'adopter. Vous pouvez écrire ça sur une feuille, un carnet, peu importe. Trouvez ce qui est le plus juste pour vous, qui vous correspond le plus. Et une fois que vous aurez posé vos intentions pour cette nouvelle lune, je vous invite à vous les répéter plusieurs fois pour vraiment vous en imprégner. J'espère que tout va bien, que cette courte pratique vous aura plu en plein air. J'espère qu'il n'y aura pas eu trop de bruit. J'avoue que là j'ai les AirPods, mais voilà, je ne sais pas du tout comment ça rend sur le live. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des questions, des choses qui viennent durant les jours à venir, n'hésitez pas à m'en faire part. Comme je vous le disais au début du live, c'est vraiment avec plaisir que je vous répondrai. Et puis, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous, de savoir que vous suivez mes pratiques, mes lives. C'est vrai que quand on est en présentiel, quand on donne des cours en présentiel, c'est toujours plus quantifiable. On voit les élèves autour de nous et puis on a directement les retours à la fin d'un cours, d'une pratique, enfin peu importe ce qu'on fait, que ce soit du yoga, de la sophrologie ou autre chose. Mais dans tout ce qui va être l'univers digital, certaines personnes sont là directement en live, d'autres voient en replay et c'est toujours gratifiant, ça fait toujours plaisir de savoir que voilà, on a transmis quelque chose et que c'est pas resté à l'abandon, que ça a pu aider quelqu'un, guider quelqu'un, donner des réponses, faire du bien en tous les cas. Donc voilà, c'est pour ça. Je vous invite vraiment à partager, c'est important. Déjà
Pour vous aussi, ça vous permet d'avoir un petit suivi si vous souhaitez continuer les lives, tout ça. Et puis pour moi, ça me permet de savoir que je fais ça pour quelque chose, pour quelqu'un, et que derrière, ça vous plaît et que ça vous convient et vous correspond surtout. Parce que si je vous propose des choses qui sont désagréables pour vous, voilà, sans retour de votre part, c'est vrai que je vais pas forcément changer ma façon d'enseigner et de transmettre. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit retour, à inviter vos amis, vos proches sur ce groupe si vous pensez que ça peut leur faire du bien. J'ai mis un post la semaine dernière, vendredi je crois, en disant que ce groupe changeait un petit peu de ligne directrice, que ce n'était plus un groupe de yoga en général, mais plus tourné autour du féminin sauvage. Donc si vous pensez que des femmes de votre entourage peuvent être intéressées par ça, n'hésitez pas, envoyez-leur le lien et ce sera avec grand plaisir qu'elles nous rejoindront. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. N'oubliez pas de poser vos intentions, de bien respirer et de vous hydrater pour justement vous reconnecter à l'élément eau. Prenez soin de vous et à très vite.